Ce que fait la Fed, elle continue à faire circuler l'idée que les taux d'intérêt vont être relevés. Elle veut rendre les marchés moins vulnérables aux interventions réelles. Les élections de novembre approchent à grands pas. Donald Trump et Hillary Clinton sont au coude à coude dans les sondages. Parlons de la façon dont le dollar a réagi à cette campagne électorale agitée. Nous devons constater que la politique commence à pénétrer les marchés américains. Le dollar réagit fortement à cette campagne présidentielle. L'issue des élections représente sûrement une carte imprévisible. Les sondages les plus récents montrent clairement que la popularité de Donald Trump a augmenté depuis le débat télévisé. En novembre, le paysage financier sera dominé par les développements politiques. Également en novembre, la Fed va annoncer sa décision sur les taux. Le dollar est censé afficher une volatilité accrue au cours de cette période en raison de ces deux facteurs. Il ne nous reste plus qu'à attendre la suite des événements. Quelle est la devise la plus affectée par ces élections ? En parlant des devises qui sont exposées à une forte volatilité en réaction à la présidentielle américaine, je vous propose de jeter un coup d'œil au peso mexicain si vous êtes en quête d'opportunités de trading. Regardons le graphique. Il nous montre que le peso mexicain a tendance à s'affaiblir en réaction à la publication des sondages d'opinion qui indiquent une augmentation de la probabilité de la victoire de Trump. Cela est principalement attribuable à la rhétorique de Trump contre les immigrés mexicains aux États-Unis. Fait intéressant, juste après le débat télévisé entre Trump et Clinton, tous les médias donnaient une longueur d'avance à Clinton. Il y avait beaucoup de critiques à l'encontre de Donald Trump. Tout le monde disait qu'il avait perdu le débat. Sa cote de popularité a chuté après le débat. Et puis, tout à coup, elle a recommencé à augmenter. Pour l'instant, le marché essaie de comprendre si Trump doit être considéré comme un candidat sérieux. Qu'adviendra-t-il au taux d'intérêt américain parallèlement à la présidentielle ? En ce qui concerne les taux, une nouvelle décision de politique monétaire s'annonce à un horizon tout proche. La Fed continue à faire circuler l'idée que les taux d'intérêt vont être relevés. Elle veut rendre les marchés moins vulnérables aux interventions réelles. Nous entendons de plus en plus de déclarations bellicistes de la part des membres du comité de politique monétaire. Bien sûr, ces déclarations des décideurs politiques ont tendance à provoquer une réaction prononcée du marché. Pourtant, pour ce qui est de la réunion de novembre, je pense que nous ne verrons aucun changement. Il est peu probable que la Fed veuille choquer le marché en parallèle avec cette campagne présidentielle très serrée aux États-Unis. En revanche, un relèvement des taux d'intérêt en décembre reste une possibilité. Pourtant, tout changement avant la réunion de décembre pourrait causer des turbulences sur le marché. Aujourd'hui, les membres de la Fed sont de plus en plus nombreux à souligner la nécessité de relever les taux plus tôt que tard, vu la bonne santé de l'économie américaine. Des discours bellicistes deviendront encore plus fréquents en novembre. Le ton de Janet Yellen en tant que présidente de la Fed est plus conciliant à l'heure actuelle. Il me semble que la Fed veut faire en sorte que les gens soient préparés à cette hausse des taux. Le message que veut faire passer la Fed est que le rythme et l'ampleur du resserrement de politique monétaire seront beaucoup moins importants qu'initialement prévus par les marchés. Le rythme de resserrement devrait être inférieur à celui du retrait des mesures de relance. Je table sur une hausse des taux de 25 points de base à la fin de cette année. En d'autres termes, il vaut mieux prévenir que guérir. Je pense que la composante politique a trop de poids en ce moment. Trump est clairement une inconnue dans l'équation. Il est très difficile de savoir quel genre de politique il va mettre en place. À la différence de Clinton, il n'a pas été mis à l'épreuve. Clinton, en tant que présidente, est plus ou moins prévisible. Si les sondages donnent une longueur d'avance à Clinton, les marchés se concentreront plus sur l'économie. Par contre, la victoire de Trump pourrait entraîner de véritables turbulences. Personne ne sait à quoi ressemblerait la politique étrangère. Il est un candidat assez excentrique, sa rhétorique est populiste. Les mesures populistes ne font pas bon ménage avec l'économie. Elles peuvent paraître intéressantes, mais elles risquent d'avoir de mauvaises conséquences dans l'avenir. Ils menacent les relations commerciales avec des partenaires clés. Lorne, tous mes remerciements pour vos commentaires. Merci de votre invitation. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur le site de Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.